Alors, Élodie, justement, Oui. vous avez eu raison de prendre la parole. Élodie. Tout à fait. Vous nous avez manqué. Bien, je la garde. Et je pense que vous avez manqué aux Je téléspectateurs. vous ai manqué? Oui. Hypocrite. Je plaisante, bien sûr. Je suis vraiment ravie, bien sûr, de retrouver cette chère revue de presse. Ah. J'avais hâte, et puis j'étais pas la seule, puisque les gens m'ont vraiment beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, mais c'est quand? C'est quand la rentrée de la revue de presse? Tout le monde est rentré, sauf vous. À qui j'ai dit ça? C'est hier vrai. soir Enfin, ouais. Quand est-ce qu'on vous revoit? Quand pourra-t-on réentendre les portraits des invités de Philippe Chevalier, durant lesquels les invités ont l'avantage de découvrir leur propre vie? Ce qui est idéal quand on a des problèmes de mémoire. Quand pourra-t-on réentendre Bernard Mabille, dit le fringant, dire tout le mal qu'il pense de tout devant un Jérôme de Verdière aux maigres cuisses, tentant de se faire entendre? C'est gratuit, c'est Vous pour le connaissez Ah ouais. Les Bah mecs- oui, Mais comment tu sais qu'il a de maigres Je cuisses? sais, la je sais, cuisine. il Tu vois a à des travers maigres le pantalon. Pas besoin, pas besoin. Et vous, Élodie, me disaient les gens, vous qui êtes le phénix des hôtes de ces bois, dont les chroniques n'ont d'égal que votre plumage, etc., etc. Oh, que c'était beau. Parce que c'est vrai, souvent, on me dit, Élodie, tu ne partages que les messages négatifs que tu reçois, C'est vrai, et pas les temps, positifs. qui Et ben sont- voilà. sont majoritaires. Eh ben, on prend les bonnes résolutions pour cette rentrée. Voilà, je vais vous lire un gentil message reçu sur Facebook c'est bien. de la part de Roger Minier dans le Gard. Roger C'est- Nimier. Minier. Oui, Minier. Gard. Alors, il est c'est vraiment un gentil fatigué, message. Il n'y a pas de piège, c'est vraiment un gentil message. Voilà, alors Élodie, je vous aime beaucoup. Je trouve que vos textes sont toujours très bien écrits. J'ai plaisir à les écouter. Voilà, j'ai partagé un gentil message. Eh ben, qu'est-ce qu'on se fait chier? Allez, un message méchant. C'est vrai. C'est beaucoup plus rigolo. Alors, le grand gagnant des haters n'est autre que Sylvain Gentil, qui, vous allez le voir, porte extrêmement mal son nom. Il Alors, s'appelle Sylvain Gentil. Sylvain Gentil. Madame, oui, vous êtes médiocre. Ah. Ça, c'est fait. Je regarde toutes les semaines la revue de presse. Bah, t'es doué de Chuck Norris parce que c'est tous les 15 jours. Le reste du temps, c'est le temps que votre cerveau emmagasine les informations qu'il a reçues. Et je peux vous dire que je n'aime pas votre coiffure. D'après vos photos de profil, je dirais plutôt que c'est les coiffures qui vous aiment pas. Mais je peux me tromper. Je suis remontée jusqu'à 2007. J'ai relevé 18 infractions au code déontologique de la capillarité. Même Mireille Mathieu a laissé un commentaire négatif. À un moment, il y a une photo de vous avec un lévrier afghan. Bah, heureusement que vous portez une chemise, parce que on n'aurait pas su dire lequel vous étiez. Donc je pense que vous avez des problèmes personnels à régler. Et moi, je ne suis ni coiffeuse, ni psy. Cela dit, je ne suis pas non plus proctologue. Ça ne m'empêche pas de reconnaître un trou de balle quand j'en vois un. Ça marche toujours. Élodie, quand je vois que c'est à vous de parler, je change de chaîne. Alors, chêne, C-H-E-N-E, c'est un arbre. Un arbre à gland, vous me direz, ça doit être votre totem, mais quand même. Eh bien, Sylvain Gentil, je suis désolée que vous ne m'aimiez pas. Non, je plaisante, je m'en fous. Allez sniffer du sable, ça vous fera penser en braille. Pareil, j'ai jamais essayé. L'actualité maintenant, parce qu'on n'est pas là pour paner des escalopes. Bienvenue. Je ne la connaissais pas, celle-là. Non, mais pas mal. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs, Oui, mais mais paner les escalopes. Peler les kiwis aussi. Peler les Peler kiwis, les très bien. Bienvenue dans le monde d'après, qui ressemble étrangement au monde d'avant. Ça y est, tout a repris exactement comme avant. Le monde entier s'est dit, allez, c'est fini la pause, le Covid, c'était sympa, mais les vacances sont finies. Les volcans se sont réveillés, les talibans se sont réveillés, la libido d'Éric Zemmour s'est réveillée, telle la nature au printemps, sauf qu'on n'a pas envie de voir le bourgeon. Il y a donc beaucoup à dire, et c'est pour cette raison que j'ai rassemblé pour vous toutes les actualités que je qualifie de baoui. Est-ce que vous savez ce que c'est? De quoi? Une actualité baoui. Bah oui. Bah oui. David. Non, baoui, je vais vous oui. le dire. Qu'est-ce que ça veut dire en jeune? C'est un Tu vas langage voir, jeune? vous allez voir. Covid-19. Les chercheurs veulent tester un remède en suppositoire sur les malades, mais ils ont de la peine à trouver les volontaires. Bah oui. Qui a envie? Qui veut faire ça? Je veux dire, même le mec qui a des pratiques un peu borderline, Jean-Claude le jour, Zaza la nuit. Le mec en manque, les maisons closes sont closes, ça fait 2 ans qu'il est obligé de faire l'amour avec sa propre femme, et ben même lui, il y va pas. Et moi non plus, les journées portes ouvertes, d'accord, mais personne ne passe par le garage. Ça y est, elle remet ça avec son garage. Mais c'est une obsession. Autre actualité, bah oui, justice. Salah Abdeslam, l'un des auteurs des attentats terroristes du 13 novembre, continuerait à se radicaliser en prison. Bah oui, évidemment. La prison, c'est le meilleur lieu au monde pour un stage de radicalisation. J'ai lu ça dans Léo et Poppy au pays des mécréants.
Sur le CV des terroristes, quand tu as fait de la prison en France, tu passes directement chef de rang. C'est vrai, qu'est-ce qu'il croyait? Qu'est-ce qu'il croyait? Que dans sa cellule, il allait dire « Mais c'est pas bien ce que j'ai fait, dis donc! Mais on tue pas les gens! Fâché, Dieu! Fâché, les gros yeux, Dieu! » Et non, c'est comme Schumacher, ça marche pas. Oh non. Voilà. Oh non, arrête. Culture. L'Arc de Triomphe emballé en hommage à l'artiste Christo ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup trouvent ça moche. Bah Ah oui, c'est moche. Oui. C'est une bâche. Si Oui. une bâche c'est joli, bah, je vais organiser des visites payantes à la ferme de tonton René. Il a tout bâché pour l'hiver, je vais me faire du pognon, les gars. Culture encore, la statue de Johnny Hallyday dérange. Certains Parisiens la trouvent laide. Bah oui, oui. c'est une moto sur un poteau. Si les jeunes de cité avaient fait ça dans la nuit, on aurait crié en scandale. Mais là non, c'est un hommage. Et ben, le jour où Rocco Siffredi va mourir, faudra pas venir pleurer, les gars. Et enfin, un soldat français a été tué au combat au Mali. Bah oui, c'est la guerre, c'est pas la fête à neuneux. La guerre, c'est des méchants qui tirent contre des méchants avec des vraies armes, qui tirent des vraies balles, qui font couler du vrai sang. Alors mourir à la guerre, c'est triste, mais c'est attendu. Comme quand mon oncle s'est pété le bras en courant avec des palmes. Cela dit, il est très con, mon oncle. Hein. Il est con comme une chaise. Hein. Quand sa femme lui demande de lui faire grimper au rideau, il lui fait la courte échelle. Donc on n'est pas... C'est pas gagné. C'est le beau-frère de Philippe Chevalier, non, votre oncle? Oui, c'est pas mal ça, oui. Tout ça pour dire quoi? Le monde d'avant a repris, alors reprenons avec lui, allons-y gaiement, mais sans se refaire la bise, parce que j'aime pas. Alors rendez-vous tous les 15 jours pour une nouvelle saison de la revue de presse, et n'oubliez pas, dans la vie, rien de presse, sauf la revue, bien évidemment. Bravo. Bravo. Ah oui. Alors, Élodie, alors elle est repartie sur les routes. Hein. Elle est partout. Le 30 septembre à Chaland, le 1er octobre à Luçon, le 2 octobre à Belvigny. Oh là là. Belvigny. Et alors, Le nouveau. ça, c'est le syndrome du papillon. Ouais. C'est quoi Belvigny? C'est le nouveau Je sais pas, spectacle. une ville. Et alors, vous terminez avec l'ancien, le syndrome du Playmobil, au Casino de Paris, les 1er, 2 et 3 novembre 2021. Voilà, le tout, c'est de Ah pas oui. se tromper de spectacle quand on a... Ah oui. Eh oui. Voilà.